Bonjour Facebook, bonjour les beautés, les belles femmes. Donc, je vous laisse le temps d'arriver un petit peu. Puis, si vous êtes en live, bien, vous marquez un petit bonjour, de où est-ce que vous me voyez, qu'est-ce que vous mangez pour dîner. Puis, si vous m'écoutez en rediffusion, bien, replay ou rediffusion. Donc, aujourd'hui, un sujet que j'aime beaucoup, c'est d'aimer chaque cellule de notre corps, notre fameux corps, qu'on doit en prendre soin. Ma cocotte qui fait la litière de mon lapin, de notre lapin. Donc, si vous êtes là, dites-moi qu'est-ce que vous mangez pour dîner. Bonjour, bonjour. Donc, aimer chaque cellule de notre corps, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, peu importe le surplus de poids qu'on a, qu'on ait 100 livres, 200 livres, ou 10 livres, ou 2 livres de trop, déjà, d'aimer son corps tel qu'il est présentement, c'est un gros exercice, ça. C'est bonjour Maude! C'est un exercice qui est pas facile, qui est pas simple. C'est plus simple qu'on pense, mais en même temps, c'est difficile aussi. C'est drôle, hein, qu'est-ce que je viens de dire là, mais dans le fond, bonjour Amandine. Dans le fond, c'est peu importe le poids que vous avez, aimez tout ce que vous voyez, puis avantagez-le le plus possible. Donc, de mettre des vêtements trop serrés, peut-être que... Voyons, Seigneur! D'aimer notre corps, c'est de le respecter. Puis, si on met des vêtements serrés puis qu'on n'est pas bien, c'est pas nécessairement très respectueux pour notre corps. Puis en même temps, pour nous-mêmes, on est plus facilement à s'auto-saboter, tu sais. Donc, on porte des vêtements qui sont adaptés à notre silhouette, à notre surplus de poids. Parce que bon, puis c'est autant de les femmes qui perdent, qui s'en vont vers leur poids naturel, puis ils perdent leur livre tranquillement, mais c'est pas de continuer de porter des vêtements très grands non plus, parce que c'est pas très encourageant, puis ça nous avantage pas tant. Fait que c'est vraiment de pouvoir porter des vêtements qui sont adaptés à la silhouette qu'on a, puis en même temps, ben ça nous permet de nous trouver jolis aussi, tu sais. Oui, tout se passe à l'intérieur, mais il y a l'extérieur aussi qui aide justement à fleurir notre intérieur, parce que tu sais, autant moi, mettons là, quand je m'habille bien, parce que je m'aime déjà à l'intérieur de moi, mais c'est un travail qu'on fait tous les jours, mais quand je m'habille bien, que je prends le temps un petit peu de, mettre un petit fond de teint, mettre mon petit mascara, ce que j'ai pas fait aujourd'hui. Mais on dirait que, on dirait que ça nous égaye beaucoup plus. Ça nous fait un petit velours, à l'intérieur. Mais c'est pas ça qui doit déterminer notre personne. Ça, c'est clair. Par contre, ça peut aider. Donc, de se pouponner, de se mettre cute pour nous-mêmes. Tu sais, moi, je travaille à partir de la maison. Oui, je fais des lives. Je suis pas obligée de me maquiller. Je suis pas obligée de me mettre super cute, là. Mais, je le fais parce que aujourd'hui, ça me tentait d'être relax. C'est vendredi! Donc, vendredi, c'est relax. Puis, voilà, je me sentais plutôt... Puis, tu sais, aujourd'hui, nous, il pleut ici au Québec. Bon, en tout cas,
dans la ville de Magog, il pleut. Et puis, je me sentais plus doudoune aujourd'hui, donc ça c'est comme un petit réconfort pour moi. Puis, c'est ça. Mais quand que j'aime m'habiller des beaux petits gilets et tout, que je me maquille, ben c'est le fun, j'aime ça, tu sais, c'est trippant, j'adore ça. Puis, ce que je m'aperçois, c'est que on n'a pas besoin, quand on est bien à l'intérieur... Ah, chez vous aussi, Amandine? Alsacé ou Alsace? Alsace. Alsace, ça c'est en Europe, ma belle Amandine. Nous aussi, couverture de laine sur le bord du lac. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Quand il pleut comme ça, ben ça nous donne le goût d'être plus coucouneux, hein? Donc voilà. Qu'est-ce que je disais donc? Oui. Dans le fond, quand on est bien à l'intérieur, quand on vient apaiser, tu sais, notre être, comment qu'on pense, comment qu'on sent, comment qu'on, tu sais, qu'on se dénigre pas qu'on n'est pas intelligente, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Tu sais, quand on finit par faire un avec sa tête et son intérieur, votre âme, comme qu'on dirait. Donc, quand on fait un, c'est là que la magie s'opère, dans le fond. Puis, qu'on n'a pas besoin d'avoir des autres, « Ah, t'es belle, ah, c'est beau, ah, parce que c'est OK, là, c'est un bonus. Mais quand on est bien à l'intérieur, les belles femmes, mais quand on est bien à l'intérieur, on n'a pas besoin d'avoir des commentaires parce qu'on se trouve déjà belle. Puis, même l'extérieur, on l'apprécie davantage. Quand on travaille sur nous, l'extérieur, on l'apprécie davantage. Devant le miroir, pratiquez-vous à la maison. Dites-vous des beaux mots. Tu sais, vous pouvez le dire à haute voix comme vous pouvez le dire à basse voix, mais au début, c'est vraiment weird, là. Mais je vous le dis, c'est tellement enrichissant parce que on finit par se croire, tu sais, puis c'est vraiment d'être sincère parce qu'en réalité, on veut être sincère, tu sais. On dénigrait pas... C'est avec qui que je parlais de ça? Ah, c'est en réunion hier avec mes filles de PPM. Tu sais, on dénigrait pas les autres. On est porté à lui donner des compliments et tout, mais nous, par exemple, et qu'on on s'auto-flagelle facilement. Donc, toutes les qualités que vous trouvez aux autres ou que vous êtes porté à dire « Ah, t'es jolie, t'es belle », mais envoyez-vous ces compliments-là à vous aussi. Bonjour Joël, bonjour Marie-Ève. Donc, envoyez-vous les beaux commentaires à vous également. Donc, même si vous avez un petit bourrelet de ventre, même si vous avez des hanches, même si vous avez des fesses, même si vous avez le petit gras de babaille en dessous du bras, que vous avez un pli de brassière en arrière, puis que vous avez un double menton, aimez-les. Parce que même si vous allez, bonjour Isabelle, même si vous allez à un poids naturel ou que vous avez perdu 20 livres, puis vous serez pas mieux. Donc, aimez déjà la personne que vous êtes. Ça va vous faire apprécier encore plus la personne. Mais en fait, l'enveloppe corporelle que vous avez, vous allez l'apprécier davantage. Parce qu'une enveloppe corporelle, ça ne détermine pas votre personne. Ce qui détermine votre personne, c'est la façon qu'on agit, la façon qu'on pense, la façon dont on se sent à l'intérieur. C'est pas l'enveloppe corporelle. Tu sais, je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous, mais qui ont un surplus de poids. Moi, je vois tellement au-delà du surplus de poids parce que, tu sais, comme l'appelle Denise Préfontaine, c'est un amour de femme. Je l'adore, je l'apprécie énormément. Bonjour Caroline.
Je l'apprécie énormément. C'est une femme avec un cœur, là, c'est fou. Et puis, bon, on est dans un challenge de perdre, qu'elle perde 100 livres dans les 12 prochains mois. Mais jamais je me suis fiée juste à son enveloppe, mais c'est son intérieur. Son intérieur est tellement beau, tellement une belle intérieur, cette personne-là. Et de plus en plus, on voit sa transformation intérieure fleurir davantage. Oui, elle a perdu déjà 80 livres. Il en reste encore 100. Mais c'est pas juste ça. C'est même plus une question de poids. Cette personne-là, elle était déjà belle intérieurement, mais là, elle est en train de s'épanouir fois 1000. Là, on voit la différence énorme sur la confiance, l'estime de soi. C'est tout ça, il faut aller travailler. D'aimer chaque parcelle de vos cellules, c'est ça. Tout votre intérieur, puis l'extérieur aussi. Parce que, même elle le dit, puis moi aussi, tu sais, parce que je l'ai vécu aussi, le surplus de poids, de 35 livres, mais je l'ai vécu pareil. Puis à un moment donné, je me suis dit, même à 14 % de gras, je m'aimais pas. Donc, à 20 quelques, proche, peut-être 30 %, je l'ai pas fait à ce moment-là, mais j'étais à 160 livres. À 160 livres, je me suis dit, là, faut que je m'aime pareil, parce que ça change rien. Que je sois à 14, j'étais à 125 ou 165, 160, ça change rien. Je me dois de m'aimer telle que je suis, peu importe la grosseur que je suis. Puis Denise, elle s'est jamais autant aimée aujourd'hui, puis elle a encore un surplus de poids de 100 livres. Elle s'est jamais autant aimée, cette femme-là. J'en parle parce que le challenge et tout, tout le monde est tout au courant de sa transformation. Puis si vous voulez la suivre, là, sur le groupe Femmes Lumineuses, elle dévoile beaucoup sa transformation et tout. Donc, voilà. Donc, aimez-vous tel que vous êtes présentement. Vous faites de la cellulite, mon Dieu que c'est le fun. Tant mieux. Vous pouvez travailler sur votre personne. Vous avez des varices, c'est correct. Tu sais, ça fait mal à les faire traiter, mais pas grave si vous avez des varices sur les jambes. Tu sais, tant que ça fait pas mal, c'est correct. Ils sont là. Ça fait partie de vous. Tu sais, des fois, je voyais, là, avec le COVID, on dirait qu'on s'est toutes calmé un peu, mais tu sais, les femmes qui avaient une repousse, parce que là, il y avait les cheveux gris, puis c'était une repousse, c'était la panique, là. Pas grave, c'est une repousse. C'est OK. Ça, tu sais, tout se change. Puis c'est correct. Puis, autant au niveau une cicatrice. Mettons, j'ai des femmes qui ont accouché. Ils ont une césarienne. C'est OK. Des vergetures sur le ventre. C'est OK. Ça fait partie de toi, de ton vécu, de ton chemin de vie. Et c'est vraiment correct. C'est d'aimer chaque parcelle de ton corps. Vraiment. Donc voilà, c'était pas un live plus long que ça. Aujourd'hui, c'était tout simplement pour vous guider un petit peu dans vraiment aimer toutes les parcelles de votre corps. Il y en a qui n'aiment pas le voix, il y en a qui n'aiment pas les yeux, il y en a qui n'aiment pas leur bouche, il y en a qui n'aiment pas... Tu sais, moi, j'ai été très longtemps complexée des mains, parce que j'ai quand même des bonnes mains, mais les hommes... ils trouvent que j'ai des belles mains pareil, mais comparativement à d'autres femmes, j'ai vraiment des bonnes mains, là, tu sais. Donc, pour moi, ça a été un complexe longtemps, mais plus maintenant. Aujourd'hui, ça va, tu sais. Regarde, écoute, je suis faite comme ça et c'est OK. Donc, voilà. Fait que, aimez chaque... si vous avez... fait plaisir, Maude. Bonjour, Sandra Macri. Donc, si vous avez des petits défauts que vous aimez pas sur votre corps, mais c'est un défi pour vous. Dans le fond, je vous donne un défi de les aimer. Donnez beaucoup de l'amour à vos petites choses que vous aimez pas,
Puis ce que vous aimez pas, transformez cette pensée-là, transformez-la en positif. Moi, je suis tellement chanceuse d'avoir les mains que j'ai. C'est fou. Je suis vraiment chanceuse. Je suis vraiment chanceuse d'avoir le corps que j'ai. Puis, tu sais, j'aime complètement mon corps. Tu sais, c'est comme ça que vous pouvez formuler vos phrases. Tu sais, j'aime mes cheveux. Regarde, là, je suis naturelle. Aujourd'hui, je pourrais faire comme oh mon Dieu, tu sais, je me montrerai pas en live, pas maquillée. Non. Je me regarde puis je dis, hey, crème. Je suis belle. Ouais, je suis vraiment belle. Fait que, tu sais, c'est vraiment de s'apporter beaucoup, beaucoup d'amour, là, dans ce qu'on va se projeter dans notre tête, parce que notre cerveau croit tout ce qu'on lui dit. Si vous lui dites que, ben, regarde, t'es grosse puis t'es laide, ben, il va croire que t'es grosse et t'es laide. Mais si tu lui dis, mon Dieu, que j'aime tes petites côtes, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, ça t'empêche pas d'aller vers une vision où est-ce que tu vas vers ton poids naturel, puis pour ta santé. Dans le fond, tu t'en vas vers un poids naturel, pas pour avoir un chiffre sur la balance, pas pour te trouver plus belle, pas pour te trouver plus intelligente, pas pour te faire valoir aux yeux des autres, mais tu t'en vas vers un poids naturel pour justement te donner la santé, la mobilité, la flexibilité, si on veut. Ça peut te donner... ça t'offre la liberté d'être, d'être et de faire tout ce que tu veux, parce qu'en ayant un surplus de poids, c'est plus difficile, tu sais, de bouger, tu sais, d'aller faire du vélo, de faire du yoga, de t'entraîner, de peu importe ce que vous désirez faire. Excuse-moi, une petite mouche. Des fois, ça nous donne plus de difficultés à bouger. Donc, juste de perdre du poids, ça t'amène à avoir une satisfaction au niveau de tu peux faire tout ce que les autres font aussi. T'es pas limité, là, tu sais. Donc, c'est le temps, là, de bouger et de bouger et d'être qui tu désires réellement. Donc, accomplis-toi. Accomplis-toi en allant vers un poids naturel, mais surtout, avant tout, pendant tout ce cheminement-là, c'est d'aimer chaque parcelle de ton corps. Même si c'est pas comme tu désires, ne visualise pas une silhouette, mais plutôt va juste dans où est-ce que tu te sens bien, où est-ce que ça t'amène vers ta vision. Mais moi, ce que je faisais avant dans le temps, c'est je regardais un magazine, puis je me disais, moi, je veux être comme ça. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, là. Hey, ça nous met-tu une pression, hein? Eh là là! Mais ça, c'est la pire chose à faire. Mais plutôt dans vos vieux souvenirs, c'est sûr que vous avez des photos de vous, là, où est-ce que vous étiez, une shape, où est-ce que vous aimiez. Bon. Des fois, à cette shape-là, on n'était peut-être pas nécessairement bien intérieurement parce que des fois, c'est des photos de quand on avait 20 ans ou quand on avait 30 ans. Mais avec la tête qu'on a aujourd'hui, on ne voudrait pas retourner à l'âge de 20 ans pour ce qu'on était à l'intérieur. Hein? On veut retourner pour la shape, mais pas pour l'intérieur. Mais là, c'est vraiment d'aller, tu sais, tout en étant logique, hein, c'est d'aller vers un poids naturel, puis un corps, le corps naturellement vers un poids qui est naturel, mais c'est que le corps, lui, il a son âge aussi. Donc, faut vraiment être logique dans tout ça. Donnez-vous beaucoup d'amour et de bienveillance, les filles. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce petit live-là vous a plu. Puis, on se dit à demain. Donc, gros bisous. Bon vendredi. Bye!